Dieu copain, ça joue quoi? Je vais continuer sur mes principes d'éthique. Notre belle société quoi. Hein, moi je disais, l'autre fois quand j'en parlais, je disais que c'était représentatif de ce que je vivais, de la société dans laquelle j'étais. Mais c'est vrai que tout est mondialisé aujourd'hui. Et même quand tu vas discuter avec d'autres, l'éthique du mensonge est quelque chose que l'humain a fait foi au mensonge quoi. Hein, même je défends personne, enfin je défends pas, mais même les religions elles disent ça quoi. Hein? Puis dans cette société de mensonges, ben, dès que quelqu'un a tendance à dire la vérité, je dis la vérité, on dira la réalité parce que, hein, on dira, en gros on est dans un monde de fiction, mensonge, fiction. Ben, dès que des gens viennent et ils disent la réalité, ben, moi il y a des choses que je peux dire aujourd'hui parce que voilà j'ai pris sur moi, enfin j'ai travaillé sur moi et puis la prise de conscience c'est ça, c'est accepter tout simplement la réalité dans le monde dans lequel tu vis. Hein? Dès que toi, tu as tendance à balancer l'information à droite à gauche, les gens, ils ont tendance à te... Ça passe pas. Comment expliquer ils préfèrent entendre du mensonge. Hein? Les menteurs sont des gens bien, les menteurs, on les vénère. Hein? Les menteurs sont des réussites de société, mais tous ceux qui disent la réalité, la vérité, on les aime pas. Hein? Tu vois? C'est quand même dingue ça. Puis quand on continue la réflexion par rapport à notre éthique sociétale qui est basée là-dessus, ça veut dire, comme je t'avais déjà dit, que les gens aujourd'hui qui sont des réussites sociales, des réussites et toutes ces choses-là, je ne t'explique pas comment ils l'ont fait, hein, par honnêteté bien sûr. Hein. Et du coup, si dans la tête des gens, voilà, déjà c'est l'acceptation du mensonge indirectement. Hein, depuis tout petit, toi t'es gamin, tu poses des questions innocentes en disant mais pourquoi c'est comme ça? Ben c'est comme ça. Tu vois la fatalité quoi. Hein. La fatalité c'est accepter le mensonge en partie quoi. Pas surtout, hein. Faut pas non plus, faut pas non plus toujours voir ça comme ça. Mais je dis. Donc du coup vu que d'abord c'est dans la tête des gens, bah à force ça se retrouve dans le visuel, dans le modèle, la mode, enfin, le sociétal, ça se retrouve concrètement. Après, tu peux le retrouver, quoi. Hein? Oh, j'en ai pas mal à développer par rapport aux mensonges, quoi. Enfin, par rapport aux menteurs, quoi. Et à l'éthique, quoi. Hein, les gens, ils veulent pas accepter le mensonge. Enfin, c'est cru. Moi, j'essaie d'utiliser des termes, développer, machin. Mais c'est cru de dire aux gens, mais tu sais que toute ta vie, c'est un putain de mensonge, hein. Toute ta vie quoi. Hein, on t'a dit que tu devais faire ça, c'était pour ton bien. On t'a dit que tu devais être dans la société, participer, tata, pour le bien du commun. On t'a dit que des mensonges quoi. En gros, comme il disait l'autre, aujourd'hui quand on dit quelque chose, faut plus, faut voir du mensonge partout. Et après, si tu peux, tu peux prouver que c'est vrai, d'accord. Mais d'une autre manière, tu peux juste dire que tout est mensonge. Hein? Tu vas vers les gens toute ta vie, c'est un mensonge. Hein. Les gens ils diront mais pas du tout, regarde, hein, tu vois, toi tu leur dis quelque chose et du coup ils t'agressent parce que tu leur dis quelque chose. Si finalement ça leur ferait ni chaud ni froid, ils répondraient même pas. Hein, qu'on parle de moi en bien ou en mal, on parle de moi. Comme en ce moment tous ces gens qui parlent de ce qui se passe en permanence, même s'ils critiquent. Hein, développer des idées, donner des exemples, c'est une chose, mais ceux qui sont les pros de la critique, ou bien, tu sais, les références que j'entends, c'est ouais, je consomme un peu de télé pour pouvoir mieux me représenter dans le monde dans lequel je suis. Mais ça, c'est tout ce qu'ils attendent de nous. Hein. Tu sais, je donnais un exemple à ma copine, je disais, tu sais, le modèle, vu qu'on est sur un modèle éthique d'une certaine manière, tout ce qui peut en découler, tu vois, après c'est du binaire. Hein. T'opposes toujours le noir au blanc, quoi. T'opposes toujours, voilà. Mais ouais, je disais, tu vois, par exemple, quand aller là où ils y attendent pas, en fait. L'exemple, c'est le fameux Jésus. Là. Jésus, en arrivant, on lui a tiré une claque. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Peut-être tout le monde, en gros, dans un modèle éthique actuel, tu te prends une gifle, les gens s'attendent à soit ce que tu t'énerves, soit ce que tu fuis, soit ce que tu... Peu importe, que tu reviennes te venger, soit... Bah qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bah vas-y, tape-moi l'autre côté. Hein? Mais voilà, il faut que les gens comprennent aujourd'hui que
la prise de conscience, elle est individuelle à faire pour le collectif. Hein, dans un groupe d'animaux, chacun a sa place, chacun, en tant qu'individu, a son rôle et pour le groupe, par le groupe. Mais c'est l'individu. Ils se font attaquer, un groupe d'animaux, il se fait attaquer par un prédateur. Et ceux qui sont un peu à se défendre. Ce n'est pas que un. Parce qu'il n'y en a que un qui se met en avant, il va se faire défoncer. Mais c'est le groupe qui se met en avant. Hein? Mais ouais, accepter, c'est dur d'accepter la réalité. Hein. Ta vie est un mensonge, la mienne aussi c'est un mensonge. On vit dans un mensonge, quoi. Hein? Et, accepter qu'aujourd'hui, on est des esclaves. Mais c'est magnifique. Tu sais, on développe le sujet. Ah, les esclaves, ils sont fouettés, oh, blablabla, blablabla. Ah, ça, c'est l'éthique représentative il y en a un philosophe qui disait le meilleur moyen de tenir un peuple, c'est en gros en esclave, c'est de lui faire croire en fait qu'il est libre. Tu vois, quand je te dis que tout est mensonge, hein, tu es un être libre et souverain. Mensonge. Hein? Tu es altruiste et éthique, mais je suis pareil. Mensonge. Tout est mensonge, quoi. Hein? Comme je t'ai déjà dit, il faut croire que le mensonge, il est plus facile à accepter, quoi. Hein? Se mentir à soi-même, ouais, mais c'est comme ça. Mais même, tu regardes ce qui se passe aujourd'hui, les gens, ils vont gueuler le week-end. Le week-end. Tu vois à quel point, quand je te dis que le mensonge, il est accepté, quoi. Depuis quand tu vas gueuler un week-end? T'es pas content sur tes conditions de vie, sur tes conditions de salarié, toutes ces conditions-là, t'es pas d'accord. Bah tu fais quoi? Tu vas gueuler pendant tes temps libres. Quand t'en entends certains qui te disent « Ouh, ils sont en train de trembler en haut ». Moi, je pense qu'ils sont en train de bouffer du popcorn en haut. Ils doivent se marrer. Vous avez regardé, mec? Ils viennent gueuler le week-end, hein, pour dire je suis pas content, mais de changer quelque chose, pas du tout. Je reveux mon vieux monde. Hein? Et puis, ils ont personne en face. Puis, ils font ça le week-end, sur leur temps libre. Et la semaine, puis après les gens quand tu leur fais putain, puis tu sais à l'époque quand t'étais pas content il y avait des grèves générales, des choses comme ça qui se faisaient. Bah les gens ils te diront mais je peux pas, tu sais en plus ils se cachent derrière leurs enfants, ils se cachent derrière je peux pas pour mes enfants, tu vois. Si ce serait réellement un combat pour tes enfants par rapport à voilà, tu discuterais même pas, t'arrêterais tout de suite. Tu vois comme c'est facile de dire de projeter, en fait, c'est pour les autres que tu fais ça. Tu sais, tu es altruiste. Tu serais réellement altruiste, tu prendrais conscience de la réalité. Tout de suite, t'arrêterais. Hein, puis, moi, je trouve que ceux qui disent c'est pour mes enfants, c'est un peu grossier. Hein. Les gens aujourd'hui qui se battent, je pense quand même c'est en grande partie pour eux. Hein? Pour que ça change pour nos enfants, faut déjà que maintenant on le change. Regarde nos générations d'avant, ils sont complètement laissés avaler par le capitalisme, le consumérisme, l'énergie à outrance, tout à outrance, l'excès, tout ça. Hein, bah regarde le résultat d'aujourd'hui. Hein, ils sont tellement construits un parachute doré qu'aujourd'hui... oh mais tu sais moi à mon âge, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais quand tu discutes avec des retraités par exemple, certains ils diront mais moi à mon âge, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein? Non mais ça continue par contre à consommer avec son petit parachute doré, ça continue tu sais, on peut me dire ce qu'on veut, mais le fait que les gens regardent la télé, ça permet que la télé perdure. Qu'on le veuille ou pas. Hein? Par leur propagande de pub, par plein de choses, ils arrivent à... ça se maintient. Hein? Puis là, tu as les jeunes en ce moment, moi je vois que c'est pas mal les jeunes, ils sont sur un système, une idée de vouloir changer, machin, puis tu as les vieux qui continuent à tout bloquer. Voilà. Ouais, les vieux ont de l'expérience, les anciens ont de l'expérience. Ouais, ils ont peut-être de l'expérience. Mais ceux qui aujourd'hui sont des modèles, si on veut bien, des gens qu'on appelle monsieur, bah dis-toi que ces gens-là, ils sont arrivés à leur poste par honnêteté. Hein, faut arrêter, faut accepter la réalité, c'est dur, hein. C'est très dur à accepter la réalité. Hein, moi en plus, moi voilà, j'ai un certain âge donc j'ai pris du recul. J'ai déjà perdu pas mal de temps. Mais ceux que ça fait 30 ans, 40 ans. Hein? Tant que tu es dans l'esprit du groupe, dans le machin, ça peut encore circuler. Dès que tu ne peux plus être dans l'esprit du groupe, puis le groupe c'est toute une histoire, il y a l'éthique, mais après il y a l'individu qui a ses objectifs. Hein, tu dois être rentable, voilà. Hein? C'est quand même dingue, moi je trouve tout ça quoi. Puis là les gens, qu'est-ce qui se passe? Hein? Ça va gueuler.
Et puis, ça a compris que c'est quand même dingue aussi. On vit une démocratie. On vit dans une belle démocratie. Eh ben, si tu vas faire une manif, bon bah, je parle pour le modèle français, hein, parce qu'en Suisse, les manifs, tu dois leur faire une demande, c'est toute une histoire. C'est du foutage de gueule, mais en Suisse, tu peux plus passer par des référendums et des choses comme ça. Hein, je trouve que c'est quand même plus évolué, ça te montre que ça sert à rien d'aller gueuler. Mais ça va gueuler, machin, ça a compris que il suffit que tu ailles à un endroit où il y a un représentant politique, pas de bavure, pas de violence. Ça fait pas des tilts au cerveau des gens, quoi. Hein, et puis qu'aujourd'hui des gens viennent se représenter, des élus politiques, mais qui soi-disant ne suivent pas la mouvance, ou des grands gens du barreau qui passent à la télé, bordel de merde, bah oui, ils vont sauver le monde. Que tellement que la société, elle se voile la face, elle pense que c'est Narcisse qui va le sauver, quoi. Tiens, il y a déjà 2000 ans en arrière, il disait déjà, il parlait des principes des faux prophètes, des faux machins, hein. Parce que les gens, ils attendent, ils ont un préconçu à eux, puis ils attendent ça. C'est tellement facile quand t'es un narcissique, t'as qu'à regarder ce que les gens attendent, puis hein, tu leur donnes leur opium spirituel. Aujourd'hui, notre société, elle est tellement vide de spiritualité que tu leur donnes de... Mais c'est bon, c'est fait, tiens, t'es content, c'est bon, tourne passer. Hein? Ah, le mensonge, c'est tout un sujet, quoi. Hein? Puis quand... Tiens, notre société, elle nous pousse à faire croire que... Oh, on arrive bien à identifier les mensonges, nous. Non, pas du tout. On identifiera celui-là qui sera... Parce que tu sais, quand tu arrives à l'adolescence, tu t'inventes une vie, quoi. On l'a tous quasiment fait, quoi. Hein? Ben, ceux qui restent bloqués dans ce consensus-là, tu les repères. Hein. Tu vois, le gars, il mitonne. En l'espace de 3 minutes, il t'a dit 3 versions différentes. T'es là, ouais. Toi, t'es un peu... Bref. On est des piètres observateurs du menteur. Parce qu'on est tellement raffiné là-dedans aujourd'hui, quoi. Hein? Comme quoi, un paradigme, une éthique c'est déjà plus... mais un paradigme sociétal fait toute la société. On pourra me dire quoi? Non, il y aura toujours... Oui, il y aura toujours... Un humain reste à faim. C'est la vie, il y a des variantes. Hein. Même, tu prends par exemple, il y a des animaux qui attaquent jamais l'homme, mais un individu tout à coup attaque les hommes. Voilà, voilà. Hein? Notre société qui nous a poussé à croire que tout peut se standardiser, non. Par contre, le paradigme peut être... Enfin, tu vois, la façon de penser peut être pas standardisée, mais peut fonder... Tu vois, c'est ça qui fonde tout, quoi. Hein? Puis, les gens qui sont là à essayer d'amener la réalité, eh ben, non, c'est pas acceptable d'entendre. Même, tu vois, la politique et tout, ils veulent faire des trucs et tout pour condamner en justice des gens qui tout simplement relayent la vérité, enfin des vérités, des réalités. On veut les condamner, ces gens. Mais des médias télévisuels, des gens représentants d'État ou des choses comme ça, qui eux mentent ouvertement, ça c'est pas grave. Enfin, moi hein, puis on me dira qu'il faut faire attention à des sujets qu'il faut pas parler, machin. De toute façon, aujourd'hui, on peut plus rien dire. Tu vas discuter avec les gens, tu regardes des choses, non, ça passe pas, il faut pas leur en parler. Hein? Ou quand tu les pousses un petit peu à avoir de la réflexion, à avoir pas le temps. Hein? Mais tu regardes, dès qu'il faut se faire des affaires, ou dès qu'il faut gagner des sous-sous, ou là les gens, tu vois, comme quoi les paradigmes font toute la société. Et après on me dit, les gens ils seront là à dire ouais, moi j'attends que quelqu'un le fasse. Mais sois un pionnier pour toi, enfin déjà sois un pionnier et puis sois là pour toi-même, quoi. Hein, t'es venu tout seul, tu repartiras tout seul. Mais entre-temps tu vis. Mais en soi t'es tout seul. Point. Hein? T'as mal au genou, c'est toi qui as mal au genou, c'est pas le groupe, hein. Tu es seul, toujours seul. Alors voilà. Je t'ai bien déblatéré, putain, moi je me suis dit à la base, j'avais pas grand chose à dire, quoi. De toute façon,
Je balance des infos et après je les argumente en soi. Hein. Après voilà, j'espère que mes contenus plaisent. Après. Je suis pas là pour quand même. Hein. Moi je suis là parce que j'en ai plein le cul de vivre là-dedans, quoi. C'est insupportable de vivre dans une société comme celle-là, quoi. Hein. Puis le pire, c'est que c'est les gens du bas qui ont le pouvoir, hein, si jamais. Tu sais, les savoir-faire, c'est ceux du bas qui les ont. Les techniques, c'est eux qui les ont. Les savoirs, les vrais savoirs, c'est les gens du bas qui ont tout. Si jamais, c'est les gens du bas qui savent tout. Hein? Ouais, mais lui, c'est un grand scientifique. Mais le grand scientifique, il serait capable de monter de lui-même, de faire un microscope de A à Z, par exemple, d'usiner les trucs, de tatati. Est-ce qu'il en est capable? Non, ils ne savent pas faire. Donc le savoir-faire, c'est nous qui l'avons. Hein, t'as qu'à même voir aujourd'hui ceux qui... Il y en a partout en Suisse, c'est impressionnant. T'as plein de vieux, tu sais les vieux que tout le monde appelle monsieur ou madame dans le village, qui sont vénérés, qui sont adulés, blablabla. Bla, bla, bla. En soi, ces gens-là, ils ont aucun savoir-faire. Aucun savoir-faire. Ils viennent, ils te disent, moi dans ma vie, dans mon travail, blabla. Mais t'as aucun savoir-faire. Dès qu'il faut refaire une façade, tu mandates quelqu'un. Dès qu'il faut faire quelque chose, de la peinture, tu payes quelqu'un. Dès qu'il faut... Aucun savoir-faire. Alors voilà, de toute façon, hein, la prise de conscience, c'est tout simplement ça, quoi. Hein, même si c'est dur à accepter, c'est comme ça. Puis bah après, si ça passe pas, bah fais en sorte de changer les choses. Sinon, bah attends, un jour un sauveur viendra. T'inquiète pas, il va te sauver. Ça fait 2000 ans qu'il y en a plein qui viennent sauver le monde. On voit. Hein. Bref, j'arrête là parce que je suis encore pipeleté des heures, quoi. Salutations, hein, et puis voilà, quoi. Une bonne journée, hein. Ciao.